Alain Delon est l'un des derniers monstres sacrés du 7e art français. Alors que Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Jean Rochefort, il ne reste plus que lui. Lui, le grand acteur. Ce jeune artiste à la gueule d'ange qui a fait craquer les plus belles femmes, à l'instar de Romy Schneider dès leur premier film commun, Christine en 1958. Celui aussi que l'on a pris plaisir à regarder torse nu dans plein soleil ou la piscine. Lui qui était le meilleur ami et meilleur ennemi de Jean-Paul Belmondo. Lui dont le rôle de César dans Astérix et Obélix lui colle à la peau. Et lui, qui peu à peu n'a plus tourné. Alain Delon rêvait pourtant de tourner un ultime long-métrage réalisé par Patrice Lecomte et dans lequel il donnerait la réplique à Sophie Marceau. Mais alors que le projet était en bonne voie, l'acteur a décidé de faire machine arrière. Je pense que Delon, avec toute l'amitié et l'admiration que j'ai pour lui, le fait d'annoncer son dernier film, c'est un peu comme s'il allait le tourner, puis mourir après. Il y a peut-être eu ça qui lui a traversé l'esprit, ce n'est pas impossible, confiait à regret Patrice Lecomte. Vous pensiez le connaître par cœur ? Closer lève le voile aux questions que vous vous posez sur Alain Delon. Alain Delon n'est plus un jeune premier. Le comédien a marqué plusieurs générations, mais quel âge a-t-il exactement ? Né le 8 novembre 1935, Alain Delon a 86 ans et approche des 87. Fils d'un directeur d'un cinéma et d'une pharmacienne, Alain Delon est né dans une famille de la petite bourgeoisie. L'un de ses ancêtres avait même été décoré de la Légion d'honneur. Le petit Alain Delon n'avait que 4 ans lorsque ses parents ont divorcé. Cela a eu pour conséquence qu'il soit placé un temps en famille d'accueil. Ce qui a été une grande souffrance pour lui. Il est certain que j'ai bien eu une enfance malheureuse. Je me suis trouvé placé dans une famille d'accueil, comme un orphelin. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble. Mon père d'un côté, ma mère de l'autre. Chacun sur une rive et moi sur une île entre les deux, déplorait-il auprès de Paris Match en 2018. Pourtant, il a eu la chance de tomber dans une famille attentionnée et chaleureuse. Je me suis retrouvé dans une famille d'accueil avec des gens formidables à qui je dois beaucoup et que j'adorais. C'était des amours, ils m'ont appris le respect. J'ai compris tout ce qui était la rupture, l'abandon et la solitude. J'ai compris aussi que je ne m'en sortirais qu'en foutant le camp. Malgré l'amour qu'il a reçu de cette famille, Alain Delon n'a jamais guéri de l'abandon de ses parents. Il y a des vides qui ne se combleront jamais. Et même quand je vivais avec une femme, quand j'aimais une femme, je me sentais seul. J'ai toujours ressenti cela, expliquait-il. Pour moi, ce soir, plus qu'une fin de carrière, je pense que c'est une fin de vie. J'ai duré 62 ans. Et je sais maintenant que le plus difficile, c'est de partir. Parce que je vais partir. C'est avec émotion qu'en mai 2019, Alain Delon se voyait décerner une palme d'honneur au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière. Des mots bouleversants qui ont eu un terrible écho un mois plus tard. En juin 2019, Alain Delon nous a en effet fait une énorme frayeur. Il était alors victime d'un accident vasculaire cérébral et d'une hémorragie cérébrale, qui ont conduit à son hospitalisation. Une information que confirmait Anthony Delon 2 mois plus tard. Mon père a fait un accident cardiovasculaire et une légère hémorragie cérébrale. Il a été opéré à la Pitié-Salpêtrière, où il est resté 3 semaines en soins intensifs. Toute la famille s'est relayée à son chevet, mon frère, ma sœur et ma mère Nathalie, révélait-il à l'AFP. Néanmoins, Alain Delon n'avait pas dit son dernier mot et s'est battu comme jamais pour la vie. Ses fonctions vitales étant parfaites et son état stabilisé, selon les médecins, il est reparti en Suisse et se repose tranquillement dans une clinique, précisait son aîné.